Allô! Ce soir, on va lire Aladdin. Aladdin et sa mère vivaient en Chine. Un jour, Aladdin vit devant chez eux un homme qui prétendait être son oncle et voulait les aider. En réalité, c'était un habile magicien. L'homme entraîna Aladdin loin de la ville et lui remit un anneau pour le protéger. Il répandit une poignée de poudre au sol et prononça des paroles magiques. À cet instant, apparut une pierre que le magicien demanda à Aladdin de soulever. À sa grande surprise, la pierre vint à lui sans effort. Il aperçut alors un escalier qui descendait dans un souterrain. Descends ces marches, dit le magicien. Tu arriveras dans un jardin magnifique. Là, dans une niche, tu découvriras une lampe à l'huile allumée. Éteins-la et rapporte-la-moi. Aladdin trouva la lampe à l'huile, l'éteignit et la serra contre lui. Avant de repartir, il cueillit des fruits colorés. Puis il traversa le souterrain et, arrivé en haut, demanda à son oncle de l'aider à sortir, mais celui-ci demanda d'abord la lampe. Aladdin refusa. Alors le magicien, furieux, referma le souterrain sur lui. Aladdin cria, mais personne ne pouvait l'entendre. Au bout de 3 jours, en se tordant de désespoir, il effleura l'anneau qu'il portait à son doigt. À l'instant même, un génie lui apparut. « Que veux-tu » demanda-t-il à Aladdin. « Je veux rentrer chez moi » lui répond-il. Le génie disparut et Aladdin se retrouva à l'air libre. Aladdin raconta son aventure à sa mère, tandis qu'il astiquait la lampe pour la vendre au marché. Un nuage de fumée sortit de la lampe et un second génie apparut. « Je suis le génie de la lampe. Que désires-tu » demanda-t-il. « Nous avons faim. Apporte-nous de quoi à manger. » ordonna Aladdin. Aussitôt, le génie apporta 12 plats d'argent et emplis de mets exquis. Puis il se volatisa avec la lampe. Un jour, Aladdin aperçut la fille du sultan de Chine, la princesse Badroulboudour, qui était d'une grande beauté. Il en tomba amoureux. Il supplia sa mère d'aller demander sa main au sultan. Sa mère tenta de le raisonner, car jamais le sultan n'accepterait pour sa fille le fils d'un modeste tailleur. Mais Aladdin sut la convaincre. « Offrez-lui les fruits que j'ai cueillis dans le jardin des merveilles. Ce sont des pierres précieuses. » Arrivée au palais, elle présenta sa requête au sultan. « Sire, mon fils Aladdin est tombé amoureux de votre fille et m'envoie vous demander sa main. » Quand il vit ces pierres précieuses, le sultan répondit « Dites-lui que je lui accorderai la main de ma fille s'il m'apporte 40 plats d'or pleins de pierreries semblables à celle-ci, portées par 40 esclaves. » Quand la mère d'Aladin lui rapporta les paroles du sultan, le jeune homme frotta la lampe et le génie apparut. « Que désires-tu » demanda-t-il. « Je veux 40 esclaves, chacun portant un plat d'or empli de pierreries comme celle-ci. » Le génie exauça le vœu d'Aladin. On célébra des noces fastueuses et grâce à la lampe, Aladin fit surgir pour la princesse un magnifique palais. Le magicien apprit qu'Aladin avait épousé la princesse. Jaloux, il fit fabriquer une 12aine de lampes, puis proposa aux passants, devant le palais d'Aladin, de les échanger contre la vieille lampe. Ce jour-là, Aladin était parti, mais la princesse, qui ne savait rien de l'histoire du génie, accepta de troquer la vieille lampe d'Aladin contre une neuve. Ravi de sa ruse, le magicien frotta la lampe et il commanda au génie de transporter le palais d'Aladin au Maroc. À son retour, Aladin vit que son palais et la princesse avaient disparu. Se tordant de désespoir, il fit par hasard tourner l'anneau magique à son doigt. Surgit alors le génie de l'anneau.
Aladin le pria de le transporter là où se trouvait son palais. Ce qui fut demandé fut fait. Aladin arriva au palais et la princesse le fit entrer. Il lui dit « Ce soir, verse cette poudre dans le verre du magicien. » Sitôt qu'il eut bu son verre, le magicien s'effondra. Aladin, lui, reprit la lampe et ordonna au génie de les ramener en Chine avec le palais. Le sultan, comblé de joie, donna une grande fête. Bye!